Si vous avez une entreprise ou vous souhaitez en lancer une, vous savez à quel point il est primordial en 2021 d'avoir une présence en ligne. Cependant, que peut-on faire pour accentuer sa présence? Oui, avoir un site web est de mise, mais il y a également quelques points à ne pas oublier. Les médias sociaux en affaires est votre rendez-vous hebdomadaire pour en connaître davantage sur les différents réseaux sociaux et les plateformes de création de contenu dans un contexte d'affaires. Chaque semaine, Amélie Delebel, répondrai à une question thématique qui vous permettra d'appliquer concrètement ces conseils pour votre entreprise. C'est parti! Bonjour à tous, merci beaucoup d'être présents pour ce 14e épisode des médias sociaux en affaires. Aujourd'hui, on répond à la question comment faire pour avoir une présence en ligne. Alors, sans surprise, une des premières façons de faire pour justement avoir une présence sur le web, en plus d'avoir bien évidemment un site internet, c'est avec la création de contenu. La semaine dernière, donc lors de l'épisode 13, pour ceux qui n'ont pas pu l'écouter, simplement allez au amiedelebel.com/E013. Je vous ai d'ailleurs donné quelques pistes pour trouver des idées en lien avec votre création de contenu. Au niveau du format, c'est certain que les blogs, même si on peut penser qu'ils sont moins populaires, ça reste quand même le meilleur outil pour le référencement SEO, donc le référencement organique, le Search Engine Optimization, comme on dit en anglais. Mais la vidéo, bien évidemment, le podcasting sont également d'excellentes idées. Créez une pièce de contenu à la fois et réutilisez-la, partagez-la sur vos réseaux sociaux. Sinon, si vous décidez d'avoir différents format de création de contenu, que ce soit par exemple le podcast et le blog, vous pouvez toujours écrire un article de blog et en faire des épisodes de podcast ou vice-versa. Par la suite, votre persona, donc oui, on parle du contenu, mais comme j'en ai glissé un mot précédemment, il y a les réseaux sociaux. Donc, lorsque vous faites des publications, il faut penser à votre ou vos persona. Que recherche-t-il à retrouver sur vos différentes pages et à quel endroit devez-vous vous retrouver? Est-ce que vous devez être sur Facebook, sur LinkedIn, sur Instagram, TikTok, sur plusieurs de ces plateformes pour justement essayer de vous orienter davantage? J'en avais glissé un mot à l'épisode 6, donc amiedelebel.com/E006. Bien évidemment, les choix vont dépendre grandement de où se retrouve votre persona cible pour justement tenter de les rejoindre et leur montrer votre contenu. Le troisième point, c'est bien sûr de mesurer vos résultats. Je le répéterai jamais assez, mais connaître vos objectifs et vos personas sont primordiaux parce que par la suite, c'est ce qui vous permet vraiment de savoir, OK, c'est quoi puisque vous savez c'est quoi vos objectifs, vous savez de quelle façon mesurer vos résultats, savoir si ce que vous faites fonctionne ou s'il y a des points à améliorer. Donc, quand on parle de résultats d'indicateurs de performance, les fameux KPI, c'est vraiment intéressant pour justement savoir si ce qu'on fait, on le fait de la bonne façon, si on le fait bien ou s'il y a des points à améliorer. Bien sûr, il ne faut pas en devenir fou quand je vous dis d'analyser, par exemple, votre nombre de téléchargements, que ce soit pour les podcasts ou le nombre de visites sur votre site ou vos interactions sur les réseaux sociaux, mais de regarder mensuellement, voir qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui a moins bien fonctionné, essayer de déterminer peut-être certains éléments qui expliquent ces résultats-là et par la suite, justement, réutiliser ce qui a bien fonctionné, savoir qu'est-ce qui a moins bien fonctionné pour peut-être le perfectionner ou si vous avez fait des tests, c'est qui est grandement recommandé. Dans ces moments-là, eh bien, vous savez peut-être qu'il y a certaines choses, certaines pratiques à ne pas refaire. Et bien sûr, des téléchargements, ça peut être très intéressant, avoir beaucoup de vues, avoir plusieurs mentions j'aime sur Facebook, mais dépendamment de vos objectifs, si votre objectif final, en fait, c'est de faire plus de ventes, avoir plus d'argent ou recevoir plus de candidatures, bien évidemment, ça va être l'indicateur principal et c'est au final la statistique qui va devoir ressortir de tout votre travail sur votre présence sur le web. Alors, en résumé, comment avoir une présence en ligne en plus d'un site Internet? Par le biais de la création de contenu qui a été le point numéro 1. Le deuxième, en pensant bien sûr à son persona et ainsi déterminer sur quels réseaux sociaux se retrouver et par la suite mesurer ses résultats. En lien avec la création de contenu, comme vous savez, j'ai 2 podcasts et pour les 2, j'utilise l'hébergeur Blubrry. Si vous souhaitez essayer d'ailleurs cette plateforme, simplement vous rendre au amiedelebel.com/Blubrry, BLUBRRY, pour obtenir un mois d'essai gratuit. La semaine prochaine, je répondrai à la question « Qu'est-ce qui vous fait perdre du temps ?» Ne manquez pas ça!